Quatrième point, les implications psychologiques. Chez Prodigy, on aime faire des tas d'expériences à la con sans aucun garde-fou, et on se donne bonne conscience en se disant que c'est pour le bien de l'humanité. Résultat des courses, et c'est le point de départ du récit, une bande d'enfants prisonniers dans des corps d'adultes synthétiques à la force surhumaine. En matière de science-fiction, j'en ai vu des inventions tordues et des savants à moitié cinglés, mais je crois qu'en termes d'idées malsaines, Alien Earth les bat sans problème. Le docteur considère que le cerveau a subi des dommages très importants. Évidemment, tous ne vivent pas très bien leur transformation et cet état de fait est évoqué à travers quelques rares séquences, malheureusement peu développées, pendant lesquelles la jeune Nibs va sévèrement péter les plombs, ce qui n'est pas sans rappeler le changement de personnalité du protagoniste dans L'Homme Invisible de Verhoeven, tout comme dans l'original d'ailleurs. Leur fragilité psychologique est aussi visible à travers le personnage de Slightly, qui va en plus devenir l'objet d'une manipulation qu'il dépasse complètement. Dommage que ces aspects de l'expérience n'aient pas été un peu plus creusés et surtout qu'ils aient été complètement éclipsés par l'insupportable personnage de Wendy. Ça vous étonne? On leur rappellera aussi à ces pauvres gosses qu'ils ne sont rien d'autre que des produits, ce qui devrait vous faire tilter immédiatement et vous rappeler un certain Robocop qui luttait lui aussi avec son humanité, son armure et ses certificats de garantie expirés. Le thème est intéressant, mais là aussi il ne sera qu'effleuré par la série. Cinquième point, la musique. Sans révolutionner ce qui a déjà été proposé dans la saga, la musique de Alien Earth reprend agréablement les accents des bandes originales des premiers films. L'ensemble est plutôt réussi et Jeff Russo a fait un travail remarquable avec des atmosphères sombres et angoissantes qui retranscrivent bien l'univers de la franchise. Pas mal, ça. Intéressant. Les thèmes sont immédiatement reconnaissables et tentent de rassurer un peu le spectateur devant un spectacle inattendu qui part quand même sévèrement en sucette dès le début. J'aimerais tellement m'abonner à Cinéblast. Ouais, abonne-toi. C'est super.